Bonjour à tous, bienvenue sur Stat Apprendra, la chaîne qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser des données. On vient d'atteindre les 700 abonnés et pour l'occasion, je te partage ma seconde tentative de stand-up. Alors cette fois, pas d'incendie, c'est déjà pas mal. Après, le problème, c'est que c'était à l'occasion de la fête de la science. On était censé avoir pas mal d'adultes et on avait une majorité d'enfants de moins de 10 ans. Autant te dire que mon spectacle n'était pas du tout adapté. Mais bon, ce n'est pas grave. En voici les images. Statistiques de l'informatique et du marketing. Le data scientist analyse des données sous forme de tableur Excel avec des formules complexes et l'idée, c'est d'aider les entreprises à prendre les meilleures décisions. Et là, peut-être qu'il y en a qui sont déjà là... Ouais, qu'est-ce qu'on va se faire chier. Et d'un côté, peut-être que vous avez raison. En fait, c'est la première fois que je fais du stand-up. Enfin, la deuxième fois, mais la première fois, j'ai failli brûler. Hashtag Jeanne d'Arc. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mon objectif, c'est de vous montrer un petit peu l'envers du décor, la face cachée, les dessous du métier de data scientist. À savoir que tout ce que je vais dire, ça s'est vraiment passé, ou presque. Quand on imagine un data scientist, peut-être qu'on a cette image de quelqu'un d'un peu geek, moche, qui n'a pas d'amis, qui va être tout le temps dans les équations, dans les nombres. Bon, en fait, je vous rassure tout de suite, c'est pas tant que ça un quotidien avec que des équations dans tous les sens. En fait, 80% du temps, c'est fait pour nettoyer les données. Et parmi vous, il y en a peut-être qui adorent le ménage et qui sont déjà là. Nettoyer, balayer, astiquer, ma voix va dérailler. On se calme. En fait, nettoyer les données, ça veut dire nettoyer un tableur Excel. Ça veut dire nettoyer les petites virgules, ou voire même pire, les majuscules. Parce que pour un logiciel de stats, écrire trou du cul avec une majuscule, ça n'a rien à voir, alors rien du tout, à écrire trou du cul avec une minuscule. Si tu ne nettoies pas les données, tu risques d'avoir le message suivant. Trou du cul n'existait pas. Tu serais quand même con de ne pas savoir reconnaître un trou du cul. Je sais pas, pensez aux gens de votre entourage. 8 ans d'études pour nettoyer les virgules et les majuscules. 8 ans parce que j'ai fait une thèse. Alors en data science, il y en a qui font des thèses hyper élaborées à la Silicon Valley sur les réseaux convolutionnels appliqués à la reconnaissance d'images. Non, moi j'ai étudié les relations sexuelles des singes. Bon après je suis contente, hein, c'était mon rêve. D'étudier les singes, hein, pas forcément les relations sexuelles. J'ai passé de nombreuses heures à les observer, à les enregistrer. Mais qui dit thèse dit trauma. Alors pour moi, beaucoup de choses auraient pu me traumatiser. Comme les week-ends sacrifiés, le manque de thunes, ou encore la vue de Gaston, un vieux macaque, qui visiblement lui aimait le ménage parce qu'il s'astiquait le bâton devant moi mon premier jour d'enregistrement. Hashtag MeToo. Non, moi ce qui m'a traumatisée, c'est le choix des couleurs. Parce que quand tu fais des stats, après tu en fais des graphes pour que ce soit visible. Et quand j'ai commencé, je pensais que je pouvais choisir les couleurs que je voulais. Grave erreur selon Bernard. Bernard, c'est mon directeur de classe. Selon Bernard, le choix des couleurs, c'est tout sauf anodin. Non mais Bernard, il avait un peu une obsession des couleurs. En fait, entre nous, je pense qu'il s'était planté de secteur, il aurait mieux fait de faire décorateur d'intérieur. Alors, on n'a pas passé ni 1, ni 2, mais 5 après-midi, 5, à changer et à tester, couleur par couleur, puis nuance par nuance, puis sous-nuance par sous-nuance pour déterminer les meilleures associations possibles. Dites-vous qu'à la fin, il m'a fait changer le Golden Road 4, qui est un jaune, pour le Golden Road 5. Mais putain, Bernard, mais c'est le même jaune! Et le pire, c'est que pour la publication des résultats, on a fini par cocher l'option noir et blanc. Parce que ça coûte plus cher si c'est en couleur, et qu'en comportement animal, on n'a pas de thune. On n'a pas de thune, et on est, comme de par hasard, on est une des rares disciplines scientifiques où il n'y a quasiment que des femmes. Non mais je veux dire, c'est logique, quand t'es une femme, t'as pas besoin de ton argent qu'un mec pour faire le même travail. Hein. Hashtag 21e siècle. Le fait est que Bernard était quasiment le seul garçon, et c'était le seul qui avait une telle obsession des couleurs. Comme quoi, là, on est loin des clichés selon lesquels le choix des couleurs, c'est une histoire de bonne femme. Bon, par contre, en data science, on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. En data science, on est plus sur une majorité de mecs, et pourtant, comme je vous le rappelle, 80% du temps, c'est fait pour faire du ménage. Casse vraiment les clichés, c'est ça. Hein. Mesdames, il y a de l'espoir. Bon, ça change quoi d'être une femme data scientist? Ben, je vous rassure, ça change rien du tout. Enfin, presque rien du tout. Presque rien. Il y a 2 ans, j'ai participé à un hackathon. Donc
Donc pour ceux qui ne savent pas, un hackathon, c'est comme un marathon, sauf que les gens sont beaucoup moins musclés. Au lieu d'arriver avec ta gourde sous le bras, avec ton ordinateur, et la course, tu ne vas pas la faire avec tes mollets, mais avec tes doigts. Tu vas coder pendant tout un week-end et assister aux petites confidences de couleur. Non mais attends, faut que je te raconte. J'ai fait un modèle linéaire, généralisé à effet mixte à zéro inflation à distribution binomiale négative. Non mais en plus, je suis passée du package GLMM à DMV au package GLMM MCMC parce que d'une part, ça râle plus vite et en plus, tu peux faire du Bayesian. Beau gosse. En dehors de ces conversations qui doivent vous sembler passionnantes, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fin du week-end, tu passes devant un jury et un public pour présenter ton projet. Donc à la fin de notre présentation, un scientifique s'approche de nous. On était une équipe de 3. À votre avis, à qui s'adresse-t-il? Bah, aux deux autres, c'était des mecs. Bah, quand tu peux pas être une femme et comprendre le fonctionnement d'un algorithme. Mais heureusement, quand tu es une femme, tu sais associer les couleurs avec goût. Ah bah, pas toujours. Être une femme, c'est pas que des désagréments. Quand tu es bloqué, que tu sais pas comment faire, par exemple, des tests post-hoc sur une GLM quasi-poisson, c'est que tu vas pouvoir poser une question sur un forum de statistiques type Facebook. Tu vas avoir plein de réponses, mais en plus, après, tu vas avoir plein de demandes d'amis. C'est un petit peu comme si tous les geeks de France voulaient faire ta connaissance. Ah, clairement, j'avais sous-estimé le rôle des stats pour faire des rencontres. Hein. Hashtag mieux que Tinder. Bon, après, pensez pas que voilà, je suis toujours la nana qui se fait aider, une genre de jouvencelle en détresse. Non, parfois, c'est moi qui aide les autres. Donc, l'autre jour, j'étais au téléphone avec un client, et là, toute prête à aider, je lui ai demandé tu veux que je regarde tes gros modèles ou? Et là, à peine le temps de raccrocher, mon collègue m'envoie sa boule. C'est une espèce de petite boule anti-stress qu'il m'envoie parce que, soit disant, quand je code, je serai dans mon monde. Enfin bref, il m'a fait réaliser que ça se fait pas vraiment, en fait, de demander à quelqu'un de regarder ses gros modèles. Bon, messieurs, je vous rassure, c'est valable pour les petits modèles aussi. C'est ça que je trouve difficile, en fait, avec les humains. C'est qu'il y a des situations d'ambiguïté, des sens cachés. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ma carrière plutôt avec les animaux. Donc après les singes et leur activité de ménage, j'ai travaillé sur les oiseaux. Et là, outre l'intérêt scientifique, il y avait un enjeu écologique. J'allais enfin, à ma petite échelle, contribuer à sauver la planète. Ma mission, déterminer si les espèces d'oiseaux sont en déclin ou non. Alors pour ça, la première étape, ça va être de savoir distinguer les oiseaux. Donc par exemple, est-ce que vous voyez la différence entre un flamant rose et un pélican? Ouais, ça n'a rien à voir, on est d'accord? Bah moi j'ai déjà confondu, et je ne sais pas comment j'ai fait. Et c'est d'autant plus la honte que je suis cofondatrice d'une société dont c'est la spécialité, les piafs. Et rassurez-vous, je ne travaille pas toute seule. Je travaille avec des hommes de terrain, des vrais naturalistes. Alors comment ça se passe? Ces personnes-là, elles vont dans la nature, par exemple près d'un lac, elles vont compter le nombre d'oiseaux qu'elles voient. Elles vont le faire sur plusieurs jours, sur plusieurs années. Elles vont le renseigner dans un tableur Excel. Et moi, j'avais trop hâte d'avoir ces données. Non mais les gars, j'allais sauver la planète. Et sachant qu'en stat, t'es trop content quand t'as des grands tableurs, plein de lignes, plein de colonnes, parce que c'est là où tu vas pouvoir avoir des résultats un peu fins. Et finalement, c'est là où, peut-être les stats, c'est pas comme dans la vie, la taille, ça compte. Le jour tant attendu arrive, j'obtiens le tableur Excel. Et là, je l'ouvre et je suis trop contente. En fait, j'ai plein de colonnes, j'en ai une quarantaine. Et j'ai plein de lignes, j'en ai des centaines. Non, que dis-je? Des milliers, des millions. Non, un roc, un cap, une péninsule. Ça n'a pas de sens. Un peu, j'ai rajouté ça pour récupérer les littéraires de la salle. Il y en a. Il y en a? La dernière fois, il n'y en avait pas. Bon, j'ai parcouru ces tableurs Excel. Alors, dans la colonne nombre, j'ai 40, 20, beaucoup, et merde. Non mais beaucoup, c'est pas une valeur. Hein. Beaucoup, c'est du texte. En stat, je peux rien en faire. Je suis obligée de supprimer la ligne. Donc c'est sûr que si j'ai beaucoup de beaucoup, je vais devoir supprimer les lignes et du coup, faire beaucoup de stats. Dans la colonne espèces, là j'ai moitrieuse, canard colvert, boule d'eau, nétrus, boule d'eau. Non mais les gars, ça c'est pas des espèces. Hein. Alors j'ai eu la pipite tarlouse, la pipite farlouse. Ouais, qu'est-ce qu'on se marre. J'ai eu le flamant rosé au lieu du flamant rose. Bah ouais, pour certains, l'apéro ça commence tôt. Et j'ai même eu le Picasso violet. Violet.
Et vu l'orthographe, c'était pas qu'une question de couleur. Hashtag MeToo, le retour. Non mais c'est pas avec des bras cassés que je vais... comme ça que je vais la sauver, la planète. Bon, en même temps, tu me diras, je suis pas prête de la sauver, on a réussi à couler l'entreprise. Mais c'est pas grave. En fait, si t'as plus confiance en tes collaborateurs et que t'as encore un travail, tu peux t'en sortir avec les ordinateurs. Au lieu d'envoyer des gens sur le terrain, tu vas mettre des pièges photos et tu vas demander à un ordinateur via un algorithme, qui est un programme informatique, d'annoter ces photos-là et de compter les oiseaux qu'il voit. Et ça fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Et là, je sais pas, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont un petit peu réfractaires de l'intelligence artificielle, qui sont là, mais oh, mon Dieu, mais c'est tellement intelligent qu'on risque de voir un jour notre monde dépassé par les machines. Et d'un côté, peut-être qu'on a raison d'avoir peur, car comme disait Coluche, les statistiques, c'est comme le bikini, ça suggère des choses, mais ça cache l'essentiel. Voilà, c'est dit. Les statistiques nous cachent des choses. Je vais vous raconter mon expérience de l'intelligence artificielle. Alors, ton ordinateur, il ne sait pas tout seul la différence entre les oiseaux. Il faut que tu lui apprennes. Et lui apprendre, c'est lui donner différentes photos et les annoter. Dire ce que tu vois sur les photos. Par exemple, les animaux. Un chien, un cheval, mon ex-cap d'Ag. Après, ça peut être aussi les objets que tu vois. Une pancarte, une prise, sa cruche de nouvelles meufs. Et en fait, tu vas le mettre dans différentes situations, tu vas le corriger quand il se trompe, et un jour, tu vas le tester. Et jour de test, c'est un petit peu jour de match. C'est le moment où tout va se déterminer. Et là, tel un entraîneur sur le côté du terrain, tu l'encourages ton algo. Vas-y, ouais, super, c'est un poney. Ouais, non, c'est pas une prise. Super, non, bah par là. Non, mais c'est pas une cruche! Ton algo, c'est ton super algorithme d'intelligence artificielle. Bah, il a fait 70% d'erreurs, et quand tu regardes dans le détail, il a confondu le cul de mon cheval et une planche de surf. Véridique. Heureusement, il y a des algos qui fonctionnent mieux. Au fameux hackathon, j'avais travaillé sur la reconnaissance d'images. Donc l'idée, c'était par exemple de prendre une photo de 4 et d'avoir la valeur 4. Et comme ça marchait bien, je voulais voir ce qui se passait si je lui donnais pas une photo de nombre, mais ma propre photo. Non mais meuf. Non mais t'es sérieuse? Tu m'as entraîné sur des nombres? Et là tu me donnes ta tronche? Mais tu veux que j'en fasse quoi? Ça, ce serait si l'algorithme il avait un petit peu d'esprit critique. Non, en fait, lui, il réagit comme un mec du premier rang, boy scout, premier de la classe, toujours prêt. C'est un hit! Ok, ça a un sens. Mais bon, merde, c'est moi qui l'ai entraîné, je pensais mériter au moins 10. Je pense que ça va vous être rassuré. On n'est pas encore prêt à se faire dépasser par des machines. J'espère que vous retiendrez que derrière chaque algo, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de ménage. Que derrière chaque graphe, il y a peut-être des après-midi de souffrance avec des cousins de Bernard. Et qu'une femme qui demande à regarder vos gros modèles, c'est pas forcément indécent. Je m'appelle toujours Nancy, je suis toujours data scientist, maintenant à la recherche d'un emploi, et je vous souhaite une très bonne fin de journée.